Je peux vous raconter une histoire. Moi, je n'ai jamais rencontré longuement Emmanuel Macron, mais j'ai eu le privilège d'être lundi, 18 juin, à l'Élysée, le matin où Macron a donné la Grande Croix de la Légion d'honneur à Daniel Cordier. Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, le chancelier d'honneur de l'Ordre de la Libération. Et ces deux-là s'entendent, Macron et Cordier, comme larrons en foire. Parce que Macron a pris la précaution, avant d'être candidat, de recevoir Stéphane Rosès, mais aussi Daniel Cordier, à tout hasard, ça peut servir. Et alors Daniel Cordier a dit, c'est le charme incarné. Et Macron a dit, c'est le charme inaltérable. Il a 97 ans, mais c'est le charme incarné. Et alors ils sont partis, tous les deux, enfin, Cordier était silencieux, mais écoutait avec plaisir, sur Stendhal. Vous êtes Fabrice. Vous êtes l'homme qui veut connaître l'aventure. Vous êtes Julien Sorel, parce que vous avez la gravité sérieuse. Et à ce moment-là, le téléphone de Daniel Cordier s'est mis à sonner intempestivement, son portable. Et moi, je me suis dit, c'est André Gide qui appelle, parce que, vous savez, André Gide est spécialiste des blagues. Et Gide ne voulait pas être négligé dans cette conversation entre deux adolescents d'autrefois. Je suis désolé de vous dire, monsieur le député, que Macron, c'est un adolescent d'autrefois. C'est-à-dire que c'est un garçon qui n'est pas fait pour le plaisir, comme les autres de son âge. Il est mélancolique. Et c'est d'ailleurs ça qui le pousse à la fois à analyser l'histoire et à chercher le pouvoir. Et l'histoire, il la voit comme une grande sédimentation. Il est un des rares à pouvoir faire venir du fond de l'histoire française des références littéraires. Et on ne connaît guère que Christine Taubira, à qui viennent spontanément pour argumenter des références littéraires. En plus, ça lui assure des pouvoirs sur son personnel, parce que ça laisse ses amis politiques complètement stupéfaits, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Une fois qu'il a comme ça créé le mystère, le brouillard, c'est favorable aussi à son intervention dans l'histoire, parce qu'il voit l'histoire comme une sédimentation, mais l'histoire aussi comme une promesse. C'est très chrétien, le temps contient la promesse de l'avenir. Le temps contient le passé et il bruit d'un avenir insoupçonné, il est criblé d'avenir, il bourdonne d'avenir. Et l'avenir, il le voit comme une fracture dans la couche géologique. C'est l'homme de la rupture tectonique, de la dérive des continents, de la fracture brutale, du tremblement de terre, de la source qui vient du plus profond. Je crois que c'est ça l'épopée pour Emmanuel Macron. Il est l'homme qui tranche la coupe géologique.